Au sommaire de ce journal, un exercice essentiel pour le patronat ivoirien afin de décrypter les nouvelles mesures fiscales. Vous suivrez dans cette édition la Banque nationale d'investissement qui sponsorise désormais la Fédération ivoirienne de basketball. Édition 2025 des cités et communes de Côte d'Ivoire consacrée aux médias, un concours qui permettra de mettre en avant le rôle dans la promotion des pratiques éco-responsables. Un signe positif de la restauration de l'équilibre écologique du parc national de Montpeko, détail dans ce journal. Vous nous suivez de partout, bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jour sur Business 24 Africa. À la tête de cette édition, nous avons la commission juridique et fiscale de la CGC qui a présenté mardi 7 janvier l'annexe fiscale 2025 au secteur privé ivoirien. Un exercice essentiel pour le patronat ivoirien afin de décrypter les nouvelles mesures fiscales entre simplification, soutien aux entreprises et renforcement des moyens de l'État. Konena Norgo et Marius Seri. C'est devant un parterre d'acteurs économiques réunis à Abidjan que la commission juridique et fiscale de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, a levé le voile sur l'annexe fiscale 2025. Une annexe comportant beaucoup de surprises pour le secteur privé et des points de satisfaction. Alors, effectivement, le secteur privé a fait des propositions pour l'annexe fiscale 2025. Comme je le disais ce matin, certaines de ces propositions ont été effectivement prises en compte. On a vu des dispositions fiscales en faveur des grandes entreprises. Il y a eu également de nombreuses dispositions en faveur des PME, ce qui est à féliciter. Mais effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que le secteur privé pense qu'il faudrait faire davantage pour les entreprises. Tout à l'heure, on a parlé de certains secteurs d'activité qui sont encore soumis à des taux d'impôt qui sont importants. On a parlé du secteur des télécoms, que je rappelle ici à juste titre, parce que le secteur des télécoms est soumis à un impôt sur les bénéfices de 30%, alors que les autres secteurs sont soumis à un impôt de 25%. On vient de soumettre le secteur des jeux de hasard à un taux d'impôt de 30%. Donc, on pense qu'il faudrait rester à un niveau d'imposition quand même assez modéré, notamment en matière d'imposition sur les bénéfices, et qu'on permette à toutes les entreprises justement de profiter de ces taux modérés-là. Nos surprises, c'est qu'il y a eu beaucoup de réformes au niveau de l'annexe fiscale 2025 qui permet aux entreprises de pouvoir être très à l'aise. À côté de ça aussi, il y a aussi des impôts qui sont venus encore surcharger ces entreprises. Toutefois, les entrepreneurs ont exprimé leurs préoccupations quant à la pression fiscale croissante, notamment dans le contexte d'un budget national ambitieux de plus de 15 300 milliards de francs CFA pour 2025. Dans ce contexte, donc, où ce budget peut être jugé ambitieux pour certains, mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un contexte d'une hausse du budget qui est supérieure à la hausse de la richesse générée par les entreprises. Donc, il faut s'attendre à ce que cet accroissement des ressources internes pèse malheureusement sur nos entreprises et nous devons rester attentifs à ce que l'exécution budgétaire et les mesures qui l'accompagnent ne compromettent pas la compétitivité de nos entreprises, surtout la compétitivité des entreprises qui exercent dans le domaine formel et qui contribuent déjà grandement aux recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Sans oublier que trop d'impôts, j'ai pas entendu, trop d'impôts, voilà. Cette année fiscale 2025 ouvre la voie à des ajustements dont les effets seront mesurés à travers les performances du secteur privé ivoirien dans les mois à venir.
Nous l'avons dit en titre, la Banque nationale d'investissement sponsorise désormais la Fédération ivoirienne de basketball. Un accord qui s'est matérialisé ce mercredi 8 janvier à travers une signature de convention entre les deux entités par de partenariat. La banque s'engage donc pour la saison 2024-2025 à soutenir le développement et les initiatives de la fédération en renforçant son engagement en faveur de l'écosystème sportif. Walter Kofi et Seth Ekissi, suivez. Le basketball ivoirien a désormais un 6e homme pour l'aider à retrouver sa grandeur d'entretemps, un rôle qu'entend jouer la Banque nationale d'investissement BNI qui se positionne comme un partenaire technique et financier pour la Fédération ivoirienne de basketball. Les deux organisations ont signé un accord de partenariat, une union perçue par la Fédération ivoirienne de basketball comme un véritable soutien pour l'aider à relever des défis lors des compétitions à venir que pour l'amélioration des conditions de travail de ces athlètes. Nous comptons aujourd'hui plusieurs milliers d'adhérents. Je tenais à faire ce point pour dire le dynamisme que la Fédération ivoirienne de basketball ambitionne de faire. Et je crois que nous voyons également le dynamisme de la Banque nationale d'investissement. Donc c'est un croisement aujourd'hui de deux structures qui sont ambitieuses et qui veulent servir l'intérêt national, qui veulent servir le rayonnement de la Côte d'Ivoire tant au plan national qu'au plan international. Quant à la Banque nationale d'investissement, ce soutien à la fédération traduit son engagement aux côtés de la jeunesse, à y promouvoir le leadership et les valeurs fondamentales d'excellence. En plus d'offrir des opportunités aux jeunes, il s'agira pour la banque de fournir un service financier innovant. Le but aujourd'hui, c'était de signer un partenariat entre la Banque nationale d'investissement et la Fédération ivoirienne de basketball qui repositionne, j'ai envie de dire, la banque citoyenne qu'est la BNI comme acteur important de l'accompagnement du monde sportif. Donc le but de ce partenariat, c'est vraiment d'accompagner la fédération financièrement, mais aussi techniquement sur des sujets liés à la digitalisation des moyens de paiement, etc. Donc c'est un partenariat, j'ai envie de dire, qui comprend plusieurs volets. Donc sur ces principaux volets-là, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais il faut retenir que c'est un partenariat extrêmement important, aussi bien pour la Banque nationale d'investissement que pour la Fédération ivoirienne de basketball. Il faut dire qu'avant la Fédération ivoirienne de basketball, la BNI, établissement financier public ivoirien, a signé en novembre dernier un accord de partenariat avec la Fédération ivoirienne de football, FIF, afin de faciliter l'accès des services financiers aux acteurs. Poursuivons ce journal avec cette information. Communication et stratégie de gouvernance locale pour un développement urbain durable. Ce thème trouve sa justification dans l'édition 2025 des CICOV, cités et communes de Côte d'Ivoire, consacrée aux médias. Un concours qui leur permettra donc de mettre en avant leur rôle dans la promotion des pratiques éco-responsables et la transition vers une gouvernance locale plus verte. Les conditions de participation et de sélection ont été dévoilées lors de la cérémonie de lancement face à la presse. Zénab Dosso et Richard Akeke étaient présents. Journalistes de presse écrite, numérique et audiovisuelle, à vos stylos et caméras. Le concours CICOV Média, dédié aux cités et communes vertes, est officiellement lancé. Ce challenge vise à promouvoir et valoriser les initiatives locales pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Les professionnels des médias sont appelés à s'investir pleinement. Avec leur plume incisive, leur esprit critique et leur créativité, ils devront produire des contenus originaux sur des thématiques entre autres l'immobilier, l'environnement et la mobilité. Sous le regard attentif d'un jury composé de 13 experts, parmi lesquels des icônes des médias et des spécialistes de l'environnement, et les meilleures productions seront récompensées. Est-ce que les maisons qu'on construit ne sont pas, par exemple, énergétivores? Est-ce qu'il y a l'efficacité énergétique? C'est de tout cela qu'il s'agit. Donc, c'est aux journalistes d'aller voir ce qui peut accrocher et ce qui est réalisé. Mais il y en a aussi qui vont certainement faire des enquêtes sur ce qui
peut se faire. Mais ce qui est important, c'est que dans tout ça, les journalistes vont nous faire des productions qui vont servir après de sensibilisation, de communication. Deux structures, RICED, Réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, et WAB Service, portent cette vision d'émergence des villes et communes durables. L'initiative bénéficie du soutien de nombreux partenaires. Au-delà même de ce que l'État peut faire, il faut des actions individuelles pour pouvoir s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc c'est une belle initiative que nous encourageons. Ce n'est que le début. Je souhaite que cette initiative prenne encore plus d'ampleur. C'est un concours qui est innovant parce qu'il appelle les journalistes à se spécialiser dans un domaine bien précis. Mais c'est un domaine qui est un domaine d'avenir, puisque aujourd'hui, nous l'avons dit, l'urbanisation est si galopante que d'ici seulement 5 ans, nous serons à 60% des humains qui vivent dans les villes. De janvier à mai 2025, le concours SICOV des médias veut transformer les professionnels de médias en acteurs de changement. Tout autre chose à présent en éducation. Retenez que bientôt les Olympiades internationales de mathématiques, une compétition mondiale de mathématiques destinée aux élèves des lycées et des collèges qui se déroule chaque année dans des pays différents. Cette année, 15 élèves sélectionnés iront défendre le drapeau ivoirien. Pour se donner les chances de réussir le pari d'or, la Société mathématique de Côte d'Ivoire a mis les bouchées doubles en s'associant au MIT pour le stage de préparation de ces maths des précisions avec Anja Sémien et Ezekiel Seri. La Côte d'Ivoire peut compter sur moi pour que je puisse emmener une médaille d'or en Côte d'Ivoire. Il n'y aura donc pas de calcul à faire. La médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques est quasi assurée. 15 jeunes élèves sélectionnés pour leur brillante performance au concours national de mathématiques participent à un stage intensif de préparation aux Olympiades internationales. À l'effet de les voir sur la plus haute marche du podium, ils sont encadrés par des experts du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour contribuer à la formation de nos candidats aux différents concours internationaux. Nous bénéficions donc dans ce cadre-là de la contribution de grands savants, de grands mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology et nous tenons à les remercier d'avoir accepté de venir nous accompagner dans cette mission-là. Viser la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques permettra à la Côte d'Ivoire et aux talents de Côte d'Ivoire d'être vus et reconnus non seulement par les grandes institutions académiques telles que le MIT et Harvard dont je suis diplômé, mais aussi par être identifiés comme étant des pôles potentiels de développement des nouvelles technologies qui vont du téléphone cellulaire, comme le professeur Salou Touré l'a mentionné, à l'intelligence artificielle que j'utilise aujourd'hui dans mes modèles d'investissement mathématique. Ce stage de formation en stratégie de résolution de problèmes complexes est le fruit d'un partenariat entre la Société mathématique de Côte d'Ivoire et le MIT Afrique. Avec le soutien de la Mansa Bank et du Centre des métiers de l'électricité, le renforcement des capacités de nos futurs champions mathématiciens durera 6 jours. Du coup, le but pour nous tous ici, c'est d'appliquer ces mathématiques à la vie concrète, au futur qui se présente à nous, avec notamment les intelligences artificielles, qui sont les moyens par excellence aujourd'hui pour réussir dans tout ce qu'on fait. Ces 15 élèves issus de différentes écoles ivoiriennes représenteront la Côte d'Ivoire aux Olympiades panafricaines au Congo-Brazzaville, puis au championnat international en Australie du 15 au 20 juillet 2025. Nous vous emmenons à Eolécro, un quartier cosmopolite de Bandoukou 2 dans la sous-préfecture d'Adiaké. Le week-end, ce quartier a vibré au rythme de Ndiassa Réjouissance, une célébration culturelle qui a réuni des communautés venues de divers horizons dans un monde parfois marqué par des divisions. Eolécro offre une belle leçon de vivre ensemble et de diversité harmonieuse. Retour sur cet événement haut en couleur avec notre envoyé spécial Emmanuel Kakou. Eolécro,
quartier cosmopolite du village de Bandoukou 2, dans la sous-préfecture d'Adiaké, a vibré ce week-end au rythme d'une Nzassa Réjouissance, une célébration culturelle. Habité depuis plus d'un siècle par des Agnis, des Essoumans, des Nzima et diverses communautés de la CEDEAO, ce quartier est un modèle de vivre ensemble. Cette harmonie a été mise en lumière par les jeunes des Olécro à travers cet événement haut en couleur qui s'est déroulé sur 2 jours. Dimanche, jour de l'apothéose, le stade des Olécro s'est transformé en une scène vivante où se sont enchaînées des prestations artistiques. Il y a plusieurs ethnies dans ce village. Nous recherchons l'unité, le vivre ensemble. C'est voilà pourquoi on a essayé d'organiser cette cérémonie pour renforcer les liens entre nous. Pour marquer cette célébration de l'unité, les jeunes des Olécro ont choisi pour parrain de l'événement Sa Majesté Nana Messou Ayobia Koueng Ier, roi des Agnis Soye, pour qui l'unité est indispensable dans la vie de tous les jours. Sa Majesté est vraiment heureux d'aider toujours la jeunesse. Pas seulement la jeunesse de son royaume, mais la jeunesse qui le sollicite pour des actions concrètes. Et c'est pour cette raison qu'il a accepté de parrainer ce carnaval qui concerne la jeunesse de Bandoukou 2. Nzassa Réjouissance a connu un franc succès avec la participation de nombreuses communautés. Les organisateurs ont exprimé leur volonté de transformer cet événement en un festival annuel, une tradition qui pourrait attirer un public encore plus large et contribuer à la valorisation des cultures locales. Prenons la direction de Sorobango, sous-préfecture située dans le département de Bandoukou, où durant 2 jours, les chefs de village ont été formés sur la gestion de leur localité. Cette initiative est de Dago Oualé Geneviève, sous-préfet de la localité, qui veut des collaborateurs outillés avec des rudiments solides pour une meilleure gestion de leur localité. Suivant le résumé de ce séminaire avec Anissé Kouadio, notre correspondant sur place. Ce matin, les chefs des 30 villages et campements que compte la sous-préfecture de Sorobango et les présidents de mutuelles, aux côtés des autorités préfectorales, procèdent à la cérémonie d'hommage à l'emblème national. C'est un prétexte tout trouvé pour Madame le sous-préfet de Sorobango d'organiser un séminaire de renforcement de capacité des gestionnaires des villages à l'attention des chefs de village, des chefs des terres, mais également les jeunes et les présidents des mutuelles. Je ne voudrais plus travailler avec des chefs à l'ancienne. Nous sommes au 21e siècle et je voudrais travailler avec mes parents, les chefs, des personnes qui sont des fonctionnaires de base de notre administration. Cette formation est bienvenue. Nous avons aujourd'hui les capacités grâce à notre sous-préfet. Nous, les chefs, nous allons travailler et jouer notre rôle comme il le faut. Dans le cas de la gestion du village. Ce séminaire de renforcement des capacités pour l'amélioration de la gouvernance locale, placé sous le thème « La gestion du village », qui a permis à 2 panélistes de haut niveau, notamment le préfet de la région du Gontogo et le médiateur délégué de la région du Bunkani, d'entretenir et de former l'ensemble des chefs sur leur rôle important à maîtriser la gestion de leur localité. Avoir un comportement exemplaire, un comportement de chef. Il faudra qu'on soit moins préoccupé par la recherche effrénée de l'argent que plutôt la justice et l'impartialité dans ce que nous faisons comme activité administrative. Renforcer les capacités des chefs de village, qu'ils connaissent leurs droits, leurs devoirs et qu'ils sachent que c'est eux qui sont dans le village. Le village est une circonscription administrative de base. Ça veut dire que c'est les relais du sous-préfet. Dago Oualé Geneviève est la 7e sous-préfet de Sorobango qui compte une trentaine de villages et de campements. À travers ce séminaire, elle vise à renforcer la capacité des chefs et des différents acteurs du village pour l'amélioration de la gouvernance des villages. Permettre aux chefs à maîtriser l'outil de gestion de leur localité en vulgarisant les principes directeurs de la fonction des chefs de village. La 4e et dernière session de l'année 2024 du comité de gestion du parc national de Montpeko s'est récemment tenue à la préfecture de Djekwe. À cette occasion, plusieurs images diffusées ont révélé la récolonisation progressive du parc par des éléphants, un signe positif de la restauration de l'équilibre écologique de la zone. Les projets en faveur des villages ont été également annoncés. Reportage Théodore Kanga. Le parc national du Montpeko
autrefois en proie à une dégradation alarmante, retrouve peu à peu son éclat d'antan avec le retour de diverses espèces animales. Ce phénomène témoigne de la résilience de la faune et de la flore, qui semblent avoir repris pleinement leurs droits. Lors de cette session, colonel Zanou Moïse, directeur de la zone ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, s'est félicité des progrès réalisés par ses équipes. Le passé est loin derrière nous, où le parc était infiltré par des bandes armées, par des campements. C'est vraiment un vieux souvenir. Aujourd'hui, le parc est entièrement sous contrôle et vous avez vu que toutes les activités de gestion normales d'un parc s'y déroulent avec le soutien du projet PIF2, du projet PPP, partenariat public-privé, financé par IDH et Barry Calbo. Alors, nous arrivons à mener des activités de gestion normale au niveau du parc national du Mont Péco. Donc le parc se porte assez bien. On croise les espèces habituelles, les chimpanzés, les léopards. Mais au plus fort de l'occupation, il faut dire que les éléphants étaient sortis du parc et commettaient beaucoup de dégâts en dehors du parc. Aujourd'hui que la quiétude revient, alors les éléphants ont pratiquement colonisé toute l'étendue du parc. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est 25 micro-projets qui ont été validés. Et les critères qui ont milité en faveur de ces micro-projets-là, il faut dire que nous favorisons les micro-projets collectifs. En plus de cela, l'expérience. En plus de l'expérience, nous demandons à tous ces micro-projets d'avoir les récépissés des dépôts. Aujourd'hui, le parc qui avait été fortement envahi par des activités humaines est désormais libéré et connaît une revitalisation importante. Enfin, à Ferkessédougou, récemment, 350 enfants ont reçu des kits scolaires, un don de la mutuelle Wenyan Felgessi qui vient appuyer l'écosystème éducatif et a encouragé la scolarisation des filles, gage de développement national. Suivez. 350 enfants de Ferkessédougou et leurs parents sont en joie. La cause, ces petits élèves ont reçu des kits scolaires. En plus de ce don, les écoles de 4 villages ont reçu du matériel didactique. Ce sont là des actions de la mutuelle de développement de Ferkessédougou, Wenyan Felgessi, qui visent à appuyer tout l'écosystème éducatif et à encourager la scolarisation des filles, gage de développement national. L'objectif de cette action, c'est comme je le disais, encourager la scolarisation des enfants au nord et surtout la scolarisation de la jeune fille. Parce que nous nous sommes rendus compte que la jeune fille souffre encore des pesanteurs de la société. Ce geste qui vient renforcer les actions de l'État est apprécié à sa juste valeur par les cadres et les autorités locales. Ce sont nos frères qui sont en mutuelle, qui ont décidé de venir aider nos parents, les enfants. Parce qu'en période scolaire, pendant la rentrée scolaire, nos parents ont des difficultés. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous félicitons, nous encourageons en tout cas l'action de la mutuelle Ofalo-Wenyan. La mutuelle Wenyan Felgessi, faut-il le souligner, œuvre essentiellement dans le domaine de l'éducation, la santé et la sensibilisation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester sur Business 24 Africa, car nous sommes la télé utile. Au revoir.